La notion d'innovation est séduisante et large. D'ailleurs, tout le monde en parle. Tout est objet d'innovation aujourd'hui. La chorégraphie, le sport, la cuisine, le social, l'organisation. De manière très générale, l'innovation est l'action d'introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie. D'ailleurs, dès le Moyen-Âge, le terme juridique de novation définit une substitution de l'ancien par le nouveau. Un ancien lien de droit s'éteint, un nouveau le relaie. Ce sont beaucoup plus tard les révolutions industrielles des XVIIIe et XIXe siècles et les économistes industriels qui vont donner un sens moderne à la notion d'innovation qui l'associera au progrès et au renouvellement de la société. D'ailleurs, on trouve les fondements de cette conception de l'innovation bien avant les révolutions industrielles dans la tradition humaniste de la Renaissance, et il ne faut jamais perdre de vue cette ambition quand on traite d'innovation. L'économie industrielle a aussi introduit une distinction entre l'invention et l'innovation. L'invention est l'activité humaine d'imagination et de réalisation de biens, de techniques, de services nouveaux qui correspondent à des besoins, à des fonctions. L'innovation se définit par rapport à l'invention comme la transformation de l'invention en produit ou en service exploité sur un marché, par exemple. Dans ces conditions, l'invention précéderait l'innovation, l'innovation serait un résultat. Alors cette définition d'innovation est très pratique, notamment pour les économètres lorsqu'ils veulent dénombrer, compter des innovations. Mais dans ces conditions, la notion d'innovation est piégeuse puisque l'on parle d'un objet qui existe déjà, qui est déjà conçu. Quid de sa conception? Quid de la fabrique de l'innovation? En fait, l'innovation est à la fois le résultat de l'action d'innover et l'action elle-même. En synthèse, on peut dire que l'innovation est une façon nouvelle ou améliorée de créer de la valeur, avec un sens large du mot valeur. Valeur économique, dans un rapport marchand, valeur d'usage, valeur symbolique, façon nouvelle ou améliorée de créer de la valeur pour des clients, on est là dans un rapport marchand, pour des utilisateurs, des destinataires qui ne sont pas des clients, pour l'entité à l'origine de l'innovation, puisqu'on innove aussi pour soi-même, et créer de la valeur pour la société, dans une diffusion large de l'innovation. Évidemment, il y a une grande variété des innovations, selon que l'on considère leur type, produits, services, process, organisation, modèle d'affaires, usage, ou que l'on considère les degrés d'innovation. Innovation radicale, innovation incrémentale, innovation de rupture, innovation continue ou discontinue. Et à chaque fois, dans des degrés différents, pour advenir, l'innovation aura notamment besoin et de concepts et de connaissances. Et finalement, il n'y a pas d'innovation mineure, il y a seulement celles qui touchent leur public et celles qui échouent à trouver un sens.